Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 15 septembre. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo dans mon tipi parce qu'aujourd'hui, c'est nuageux, il pleut, tout est mouillé. Mais ici, c'est un super bel espace sacré. Donc, ça va être un super bel endroit là, qui va bien m'inspirer pour vous faire cette petite vidéo. J'aurais envie de vous parler un petit peu de l'éveil. Hein? Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont commencé leur éveil. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus avancés. Il y en a d'autres, c'est ça, il y en a beaucoup que c'est quand même récent. Puis j'ai envie de vous partager mon expérience. Parce que j'ai vraiment passé à travers là, tout plein de hauts et de bas. Puis pour vous démontrer que comment je vois vraiment ça, la spiritualité. Dans le fond, on dit des fois l'éveil est rapide, tout ça, mais je pense que toute notre vie, on s'est préparé à ça. Toute notre vie, on a souffert, on a eu des souffrances, on a eu des épreuves, on a eu des beaux moments, des super beaux moments aussi. Puis, toute notre vie, hein, on fait un développement personnel un peu sur soi, dans le fond. On vit de la résilience, on rebondit après des épreuves. On travaille sur soi. Habituellement, en vieillissant, je vous dirais qu'on s'améliore avec le temps. Hein? Ça devrait être comme ça, en tout cas. Mais c'est un jour que ça c'est vraiment au début du confinement, je vous dirais, que ça s'est comme tout mis en place. Ça s'est vraiment tout... C'était comme si tous les morceaux du puzzle que j'avais dans ma tête, là, tout à coup, se formaient dans un super beau puzzle clair. Et enfin, je comprenais ce que j'avais été toute ma vie. Je comprenais mon malaise. Ma vision de la vie s'est complètement transformée. Puis ça, je vous dirais que ça s'est fait du jour au lendemain, l'espèce de réunion des morceaux de puzzle. C'est un peu ça que je dis que ça a été rapide. C'est comme si que j'avais... Tu sais, j'avais 20 ans, moi, puis en même temps, j'ai pas fait... Tu sais, j'enseignais à mes enfants le cycle de la vie. Je faisais de la simplicité volontaire. Tu sais, pour moi... j'étais très proche de la terre, de la nature. C'est que, tu sais, j'ai tout le temps eu quand même a été très proche de ce que je ressentais. Et j'ai toujours pris un peu les décisions là, par rapport à ce que je ressentais. C'est un peu ça qui a fait que, tu sais, j'ai appris sur le bouddhiste. J'ai appris quand il y a eu l'accident à mon conjoint, quand il est décédé, quand j'avais 27 ans, je me suis beaucoup plongée dans le bouddhisme pour comprendre l'impermanence, le détachement. C'est que c'était des notions déjà que j'avais déjà assimilées dans ma vie. Puis après ça, ben, j'ai eu une relation toxique là, pendant 5 ans là, qui m'a complètement détruite. Puis c'est vraiment après ça, quand je réussis à me sortir de cette relation-là, je voyais une amie qui postait tout le temps des choses sur Facebook. Puis je me disais, oh, elle, ça va pas bien dans sa vie. Elle est accro, elle va... des petits trucs, des petites phrases là, spirituelles là, qu'on voit beaucoup sur Facebook maintenant que j'adore. Puis, j'osais pas liker, mais je lisais, puis ça me travaillait. Puis, je vous dirais que ça a pris plusieurs mois avant que j'aille voir... C'était François Lemay à l'époque, quelque chose, une vidéo, une conférence, tout est parfait. Puis là, j'avais écouté ça, puis à ce moment-là, ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. Puis je venais de faire un burn-out. J'étais directrice des finances avant, là, j'ai fait un burn-out. Puis j'ai pris un temps d'arrêt. Puis je vous dirais, j'ai pris 1 an d'arrêt. J'ai eu du chômage aussi, avec le COVID, là, ça l'a bien arrangé. J'ai été chanceuse, mais j'ai pris 1 an d'arrêt à vraiment juste m'explorer. J'ai lu des livres de l'éveil de la superconscience. Ça, j'ai adoré, de Joe Dispenza. C'est un scientifique là, qui explique vraiment le fonctionnement du cerveau, de la glande pinéale, puis vraiment nos facultés pour se guérir. Ça a été un autre livre là, qui m'a vraiment là, fait prendre conscience là, du champ d'énergie qui nous entourait. Puis je me suis mis à lire sur le quantique, que j'ai accroché sur le quantique vraiment beaucoup. J'ai lu les 4 accords Toltec. Ça a été la transformation là, vraiment pour ma vie. Pour être capable de me détacher des choses. Pour prendre conscience de ma responsabilité envers tout ce que je vivais. Prendre conscience de la responsabilité aussi de me sortir de ce que je vivais, qui était de moi et non. Je projetais beaucoup sur les autres. J'étais beaucoup victime avant. C'est que ça a beaucoup changé ma perception. Aussi, j'étais une femme qui était beaucoup coupable. Je me sentais coupable de tout. Et vous savez, la culpabilité, là, c'est un des sentiments qui vibrent les plus bas. C'est pire que la colère puis la tristesse. Ça vibre à une fréquence inférieure à presque tous les sentiments. Alors, il faut se sortir de cette culpabilité. Puis les femmes, on est tellement fortes là-dessus, la culpabilité. Hein? Moi, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, ils sont autonomes, ils sont adultes. Mais
mes 4 enfants, je me suis sentie tellement coupable de ne pas être la maman, surtout quand j'étais en dépression. Ils ont perdu leur père. Je me sentais... J'ai eu une relation toxique qui est venue gâcher plein de beaux moments que j'avais avec eux. C'est que je me suis sentie coupable très, très, très longtemps. C'est que de vraiment réussir à se détacher de cette culpabilité-là, moi, ça a été beaucoup avec les accords Toltec. Je vous dirais, on fait toujours de notre mieux, le 4e accord Toltec. Ça, il faut toujours se rappeler de ça. On fait toujours de notre mieux. Ça fait que là, j'ai vraiment là, pris un moment d'arrêt pour m'explorer, me connecter à la nature. J'ai suivi des cours en herboristerie aussi. J'ai entré dans des cercles de femmes pour découvrir autre chose. J'ai toujours été proche aussi de la culture autochtone. J'ai moi-même là, des ancêtres autochtones. Donc, j'ai du sang là, métis en moi. Puis, j'ai réussi à avoir un petit job de consultante là, avec les communautés autochtones qui m'a quand même fait, là, C'était vraiment pour le plaisir que je le faisais, puis tout ça, mais je ne l'ai pas fait longtemps parce qu'à un certain moment, je n'étais même plus capable de travailler dans la 3D. Mais à ce moment-là, je vous dirais que j'étais pris. Je m'étais perdue un peu dans ma spiritualité et je n'étais pas bien du tout avec moi-même. Dans le cercle de femmes que j'étais, je ne n'aimerais pas de nom, mais c'était pas du tout adapté à ce que j'étais comme essence. Et je me suis perdue. Je suis... tu sais, le quantique m'intéressait à cause un petit peu du fondement scientifique et les lois de l'énergie, les lois universelles, pour moi, je les ai expérimentées beaucoup. La loi de l'abondance, la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Pour moi, c'est quelque chose à tous les jours que j'harmonise tout ça pour... puis je me suis vraiment rendu compte que ça marchait, la loi de l'attraction. Puis je vous ferai une vidéo à un autre moment, là, vraiment sur la loi de l'attraction. Pourquoi que ça ne marche pas la plupart du temps? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, nos demandes à l'univers? Il faut vraiment... Il y a 3 conditions, je vous dirais, un petit peu pour que ça fonctionne. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain aussi, là. Il faut vraiment faire un travail sur nous-mêmes. C'est que là, je me suis vraiment perdue. J'étais pas bien. J'avais l'impression de juste souffrir en guérissant. J'ai l'impression de juste guérir et souffrir. Puis, l'espèce de gourou, à ce moment-là, que j'écoutais, elle nous entretenait un petit peu là-dedans. Tu sais, dans les combats de l'ombre, de la lumière, de la protection et toutes ces choses-là. Puis moi, c'est ça. Ça me rejoignait pas. Mais je connaissais pas du tout le monde spirituel et j'ai adhéré à ça. Mais je me suis perdue. J'ai fait une espèce de... J'étais comme pris entre terre et ciel. Je n'étais plus capable de m'ancrer sur terre. Puis je refusais ma vie sur terre. Je voulais juste vivre dans les étoiles. Mais c'était une fuite, dans le fond. Je continuais à fuir ma vie dans la spiritualité. Même si là, ma vie était placée, je m'étais acheté une maison là, dans la nature, ma maison de rêve que l'univers m'avait apporté sur un plateau d'argent. J'avais mis fin à des relations, tu sais, j'avais plus de relations toxiques dans ma vie. Donc, tout allait bien. Mais c'est ça, j'avais un malaise interne, un malaise vraiment de... J'ai l'impression de creuser à l'intérieur de moi, puis c'était pas nécessaire. Je sentais pas que c'était nécessaire. Alors là, je me suis revirée de bord. J'ai arrêté d'écouter tout ce qui se disait autour de moi. J'ai arrêté d'adhérer à tout ce que j'entendais. Oui, tu sais, il y a beaucoup de gens spirituels, de figures spirituelles qui nous font des bons enseignements, puis tout ça. Mais c'est des sources d'inspiration pour moi, ces enseignements-là. Personne n'a la vérité absolue. Il n'y a pas de vérité universelle. Parce qu'on se crée toute notre propre réalité. Alors, j'ai compris à ce moment-là que la spiritualité, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment la connexion à son âme. Pour vraiment là, trouver la joie en soi, trouver ce qui nous fait vibrer, se connecter à notre essence, à notre cœur, arrêter d'être limité par des peurs. C'est ça pour moi, la spiritualité. Puis c'était ça mon but aussi que je voulais. Puis c'est ce que j'enseigne aussi, c'est vraiment d'atteindre cet état-là. Puis il n'y a pas de façon d'y arriver. C'est ça que je veux vous dire. Il n'y a aucune façon décrite pour vivre sa spiritualité. Chacun la vit de sa façon, la spiritualité. Il y en a que ça va être, ils vont croire en Dieu. Il y en a qui vont être très plus dans la... Il y en a qui vont être dans les rituels, tu sais, dans beaucoup la connexion à la nature. Il y en a d'autres que ça va être le yoga. Il y en a d'autres que ça va être le jardinage, puis la cueillette en forêt, puis se faire des médicaments par les plantes.
Il y en a d'autres que c'est juste de faire le bien autour d'eux et être dans la joie. Il y en a qui sont connectés à eux comme ça, puis ils n'ont même pas besoin de méditer ou rien. Ils font le bien, puis c'est leur spiritualité. Alors, il y en a d'autres que ça va être l'art, la musique, de jouer des bols de cristal. Il n'y en a pas de bonne façon. Il y a notre façon à nous, tout simplement. Il n'y a pas de règles ni de protocole, mais seulement ce que tu te crées toi. Alors, il faut arrêter de se sentir coupable de ne pas méditer. Il faut arrêter de chercher des réponses à l'extérieur de soi. Parce que les réponses sont toujours en nous. Ils sont en nous, les réponses. Il suffit de vraiment développer sa pleine conscience pour arrêter que ce soit notre mental qui nous met plein de pensées dans la tête et vraiment écouter son cœur. Puis ça, c'est souvent en faisant de silence, en prenant une pause. Alors, quelle que soit la façon dont vous réussissez à descendre dans votre cœur, si pour vous, si ça vous apporte de la joie, de la gratitude, et puis que vous êtes en paix intérieure, bien, c'est la bonne façon pour vous. Puis, quelqu'un qui vous juge par rapport à ce que vous faites, ben c'est ses blessures à lui. Hein? Sa perception, ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. Toi, tu as ta perception de ta vie par rapport à ta réalité, par tes expériences, par ce que tu as vécu toi. Mais les autres personnes, c'est la même chose. Ils ont leur propre perception. Alors, leur jugement, c'est leur propre perception, c'est le reflet de leur propre blessure. Ça, c'est dans les accords Toltec. Alors, vivez votre spiritualité, vivez votre développement comme bon vous semble. Le but, c'est de vivre sa vie sur Terre en étant connecté à soi, en étant heureux. Il n'y a pas d'autre but. Puis c'est pas dans les étoiles qu'on vit. On est terrestre. Même si on est une conscience qui vient faire une expérience terrestre, ben on a une vie terrestre à honorer. Alors, mon petit message, c'est de vivre votre spiritualité comme vous voulez. Et ressentez, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous fait vibrer. Puis c'est ça qui va vous faire augmenter votre joie en vous. Soyez à l'écoute de vous et de vos ressentis. Alors, je vous souhaite une belle fin de la semaine. Bisous!